Ma tête et mon cœur, ça fait erreur 404. J'avais 13 ans, un stylo et toute ma vie semblait jouer sur cet examen. Ce que j'ai ressenti ce jour-là, je ne suis pas prêt de l'oublier. Le BPC, c'était la porte d'entrée du lycée à ne pas rater. Pour ceux qui ne savent pas, le BPC, c'est le brevet d'études du premier cycle. Pour les Français, c'est l'équivalent aujourd'hui du diplôme national du brevet qui sanctionne aussi la fin du collège. Et pour les Québécois, c'est le diplôme d'études secondaires qui marque la fin de la 5e année. Donc, comme je disais, c'est la porte d'entrée du lycée à ne pas rater. Et dans ma tête, quand on dit lycée, c'est grande personne, liberté et surtout finir l'uniforme rose kaki que je détestais. Et oui, au collège là où j'étais, on portait du rose kaki et je commençais pas à en avoir marre. J'étais pressé de déboîter le blanc vert kaki. C'était la tenue du lycée. Et bah, je pensais que j'allais faire un défilé de mode, quoi. Et surtout quand j'entendais série D, série C, série A, ben, je me vois déjà grande dame, future ministre, tout ça dans ma tête. Ça dit que la tête de collégienne que j'étais pressée. Surtout que souvent les midis, on voyait les anciens collégiens descendre avec leur tenue en mode, ouais, nos petits frères, nos petites sœurs, ça va aller, courage, vous allez y arriver. Donc moi aussi, j'étais pressée de dire, faut que je me dépêche, faut que j'arrive là-bas. Quelques jours avant l'examen, je mange un bon molokoumé. Molokoumé sauce arachide au fromage. Ceux qui ne savent pas, c'est tout simplement de la pâte de riz. Grave erreur. C'est mon père qui m'a retrouvé dans ma chambre en train de me vider littéralement de mes entrailles. Je vous assure, je vomissais à plein sans même me rendre compte en fait. Et c'était quoi? Direction hôpital express. On m'a somme de perfusion, on m'a somme de remontant parce que l'examen, en fait, c'est littéralement dans 48 heures. On m'a rechargé comme une batterie, comme un téléphone qui était à 1%. Et moi, je me disais, ah, vraiment, Seigneur, pourquoi moi, à 48 heures de l'examen? Je pensais que j'allais pas vraiment avoir la force ni la santé pour aller passer cet examen-là. J'ai quand même réussi tant bien que mal à passer toutes mes épreuves. Heureusement que l'épreuve de sport avait été déjà passée quelques semaines auparavant. Donc, c'était quand même un truc en moins. Après, il ne restait plus que à attendre les résultats. Vous savez, à l'époque au Togo, c'était pas comme aujourd'hui. Pas de site internet, pas de SMS. Tu es là comme ça, tranquille, et tu entends par bouche et oreille. Bah, aujourd'hui, c'est la proclamation des résultats. Aujourd'hui, ils vont proclamer, et parfois c'était la vérité, parfois c'était pas le cas. Donc, pas de communiqué officiel, juste du freestyle. Bah, écoutez, les examens sont terminés, chacun faisait sa vie. J'étais tranquillement chez moi en train de préparer de la mais cette fois-ci, c'est la pâte de maïs fermentée. Quand une amie arrive et me dit, ben, aujourd'hui, ils vont proclamer à telle heure. Bah, du coup, je me dis, OK, là, mon père était avec moi à la maison ce jour. Il m'a dit, Attends, je vais t'accompagner. j'ai dit, non, papa, je suis une grande fille. Ah, non, 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 tu vas plus m'accompagner là. Mais grande fille, là, j'avais 13 ans, hein, donc je disais, je suis une grande fille, pas besoin de m'accompagner, je veux pas de honte, je suis assez grande, je vais m'en sortir. Il a insisté, il m'a dit, mais non, Là, je suis à la maison, je fais rien, ça me fait plaisir de t'accompagner. J'ai dit, papa, papa, non, laisse, je m'en vais au lycée, je rentre au lycée, tu vas plus m'accompagner, ça suffit. J'avais tellement honte que mon père m'accompagne. Mais il a insisté, ben, finalement, nous sommes partis ensemble. Sur place, c'était un mélange de fête et de drame. On appelait les noms par ordre alphabétique. Donc, quand on est sauté, c'est comme un coup de massue. Je voyais des gens qui entendaient leur nom, qui criaient de joie, d'autres dont les noms étaient sautés, qui littéralement s'effondraient, pleuraient. Bon, moi, j'étais tranquille, quoi. Je disais, OK, ben, ça va venir. Parce que j'étais confiante, je n'avais pas peur. En plus, mon nom commençait par Y. Donc, vous imaginez l'attente. Donc, parfois, tantôt, il y avait un coup de pression, parfois non. Donc, la liste était grande et parfois, c'est plusieurs écoles qui composaient dans un seul centre. Donc, il fallait passer en revue tous ces noms. Et quand tu es Y, je vous laisse imaginer, tu peux juste prendre un tabouret, t'asseoir, boire, manger, prendre même du thé en attendant que la liste n'avance. Donc, on était tous là, on attendait. Et c'était des montagnes russes émotionnelles, des pleurs, des joies. Ben, on attendait son tour, tout simplement. À un moment donné, j'entends, et enfin, et c'est un nom commençant par Z. Ma tête et mon cœur, ça fait erreur 404, nom introuvable. Non, je savais pas où me mettre. C'était comme je vivais littéralement un rêve. Ça dit que le gars venait de finir la proclamation des résultats. Et le nom commençait par Z. Je n'ai pas entendu mon nom qui commençait par Y. Je me tourne vers mon père, on se regarde 2 minutes. Ça dit, il sait pas encore déjà comment appréhender. Il me regarde, je le regarde. Là, tout de suite, je m'effondre. Même si que j'étais tout d'un coup à te me rejoindre dans les bras de son père. J'ai commencé par verser les larmes, des chaudes larmes. Je me suis totalement effondré.
Les gars, le centre d'examen était à 15-20 minutes à pied. Il faut marcher pour entrer. Et mon père me tenait pas le bras. Je voulais plus marcher. On me traînait presque littéralement. J'étais en chaude, j'étais en pleurs. Et vous savez, on habitait un quartier qui était tellement social, c'est-à-dire tout le monde connaissait tout le monde. On savait que tel enfant ou telle petite fille ou tel petit garçon était en troisième. Elle a passé l'examen le BPC. Donc, on attendait tous ensemble les résultats. Quand les gens m'ont vu venir en pleurs, il n'y avait plus question de demander si tu as réussi ou tu as échoué. C'était l'échec. Et là, j'entendais de gauche à droite. Oh, la petite fille intelligente, elle a échoué. Oh mon Dieu. Les gars, imaginez comment ça fait encore mal. J'avais seulement envie de dire, les gars, taisez-vous, laissez-moi vivre ma douleur. Tellement j'avais mal. Je pense que c'était la première fois, j'avais l'impression que mon cœur sortait de sa poitrine. Comme si, comme ça, je suis arrivé à la maison, je me suis enfermé jusqu'au lendemain en pleurs. Je n'ai plus rien mangé. Toute la maison était devenue calme tout d'un coup. Il y avait plus de joie. On savait plus comment me consoler. Entre-temps, ma cousine et ma meilleure amie avaient aussi échoué. Ma cousine est venue d'abord pleurer avec moi dans la chambre. Nos parents ne comprenaient plus en fait ce qui se passait. Et le père de ma meilleure copine, qui était proviseur aussi à l'époque, était choqué. Il a dit à mon père, non, 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 il faut réclamer. C'est pas normal que nos 3 enfants ont échoué. On connaît leurs résultats durant l'année. Je pense qu'il doit y avoir un problème. Il faut réclamer. Le lendemain matin, samedi, il fallait aller à l'église. C'était jour du Seigneur. Ma foi. Vous pouvez imaginer, j'étais en mode all-in. Et franchement, prenez-moi comme votre petite sœur. J'avais 13 ans. Dans ma tête, Dieu avait carrément quitté le pays ce jour-là. Dieu m'avait abandonné. C'était pas normal. Je me plaignais. Je voulais même pas chanter. Je suis arrivé à l'église. J'étais triste. J'étais yeux fermés. Pour moi, non, c'est pas possible. C'est parce qu'on m'a enseigné. On m'a toujours dit que Dieu est un Dieu de succès. Il peut pas m'abandonner. Et en plus, j'étais en pleine étude biblique pour pouvoir prendre mon baptême. Donc, franchement, je disais, Seigneur, c'est pas possible. C'est qu'il n'existe pas. Je ne voulais plus entendre parler de Dieu, ni entendre parler de l'église. Durant la journée de samedi, on a commencé par entendre des bruits de couloir comme quoi plusieurs élèves sur qui l'établissement comptait. Genre, l'établissement était sûr et certain que non, eux, ils ne peuvent pas échouer parce que ils travaillent tellement bien. Ils avaient toujours de bonnes notes durant l'année. On a commencé par remarquer que ces derniers également n'avaient pas réussi. Donc, les établissements, les proviseurs, les directeurs d'établissement ont commencé par former un collectif pour dire non, 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 non. Je pense qu'il y a un truc qui s'est passé durant cet examen. Est-ce que les résultats qui ont été donnés sont les vrais? Est-ce que c'est parce que bon, ça arrive qu'on ait de bonnes notes durant l'année et qu'on finisse par échouer à l'examen parce qu'on a raté quelques matières. Donc, il y avait un collectif qui s'est formé pour pouvoir aller voir ce qui s'est passé au niveau de l'inspection des examens. Une fois rendu à l'inspection, nos responsables d'établissement se sont rendus compte que quelqu'un avait oublié d'imprimer toute la liste. Oui, oui, il avait oublié d'imprimer toute la liste. Et c'est sur ces listes-là se trouvaient nos noms à nous. Hey, les gars. Nos noms étaient bel et bien là dans l'ordinateur. C'était la première année qu'on utilisait l'informatique pour la saisie. Et nous, on a servi simplement de cobaye parce que monsieur qui était au poste ne maîtrisait pas encore l'outil informatique. Oui, oui, on a versé nos larmes, on a pleuré, on a maudit Dieu juste parce que quelqu'un a oublié d'imprimer la liste. J'aimerais bien qu'on me retrouve le monsieur en question. Parce que là, aujourd'hui, j'ai fait assez de sport. Je suis un peu musclé, j'ai un peu plus de forme. Je pense que l'heure de régler nos comptes. Résultat, j'avais finalement une moyenne de 13 ou 14 si j'ai bonne mémoire et j'entre au lycée comme prévu. Aujourd'hui, j'en rigole beaucoup, mais à 13 ans, c'était le plus grand drame de ma vie. Comme quoi, parfois, ce n'est pas toi qui rates, mais c'est l'imprimante pour nous consoler. Mais les gars, vous savez quoi? Aujourd'hui, avec le recul, je prends toujours ces histoires, ces story time comme des leçons de vie. Ça, je pense, ça m'a permis également de me préparer, de me rendre compte à 13 ans que tout n'est pas rose forcément. Il n'y avait pas que de la réussite, que je dois me préparer dans la vie à affronter certains moments d'échec. Et je pense que toutes ces petites histoires ou ces petits drames, si on peut les appeler comme ça, nous permettent de prendre du recul et nous permettent d'affronter les histoires de la vie beaucoup plus sérieuses. Parce que vous savez, quand on grandit, on rencontre beaucoup plus de difficultés qu'à 13 ans. Et je pense que ça nous forme aussi, ça nous aide à avancer dans la vie. Ça nous aide à relativiser, à savoir que tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir non plus, mais que la vie est faite de pas et d'avancer chaque jour. Moi, en tant que chrétienne, ça m'a aussi aidé à construire ma foi en Dieu. C'est pas parce que Dieu nous a promis de belles choses, que Dieu nous a dit, vous serez ci, vous serez ça, qu'il nous a dit que les problèmes seront loin de nous. Mais non, il a dit qu'il va nous donner la force de les affronter. Donc,
Avec le temps, j'ai fini par le comprendre et je remercie également le Seigneur. C'est tout pour cette story time. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, surtout à vous abonner, partager à votre famille et rire tous ensemble. Et on se retrouve la prochaine fois pour de nouvelles aventures. Bisous, d'ici là, portez-vous bien.